Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi, et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc on va y aller, et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai, de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein. Je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous, et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner, ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif, et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre guidance prévisionnelle générale pour cette année 2023. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre énergie qui se trouve au centre ici. Ça représente le héros. Le héros, c'est vous. Alors, quel est votre état d'esprit, vos actions, vos comportements, voilà, votre énergie. On a la princesse d'épée avec la porte. Alors, c'est intéressant parce que la princesse d'épée nous parle ici d'apprentissage, d'envie d'apprendre, de découvrir, d'aller au-delà, justement, j'entends, peut-être d'une certaine forme de sécurité qu'il y avait avant, une zone de confort éventuellement. Voilà, moi c'est ça, pour moi c'est aller au-delà, voir ailleurs, non pas voir ailleurs si j'y suis, mais voir ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en fait de l'autre côté. C'est très intéressant aussi comment elles sont sorties ces deux cartes, parce que ce personnage, avec sa longue vue, c'est comme s'il cherchait à voir ce qu'il y a derrière la porte, tu vois, derrière cette porte. Donc, je ne sais pas ce que ça symbolise pour toi derrière la porte. C'est une porte, bien sûr, sur le plan spirituel, hein, notamment sur le plan peut-être de compréhension, bah oui, sur le plan spirituel, de ta spiritualité, de ton développement personnel. C'est possible que tu t'intéresses davantage à tous ces sujets, en fait. Mais bon, de manière générale, on est sur l'envie de communiquer, l'envie d'apprendre, de partager ses idées,
d'aller aussi au-delà de ce qu'on connaissait, justement en termes de croyances, en termes d'idées reçues. Hmm. Et donc, toi, dans ton énergie, on a la porte. La porte, c'est l'ouverture, c'est peut-être des ouvertures de conscience ici, hein. Il y a des prises de conscience, ça c'est clair. Tu ouvres des portes, en fait, intérieurement. J'entends aussi pour certains, même carrément, on nous parle de clairvoyance ici, de capacité de clairvoyance, mais tu ouvres des portes intérieurement. Comment tu les ouvres? Eh ben parce que tu as vraiment la curiosité en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait les portes intérieures et tu dis, bah, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte vraiment? Donc beaucoup de focus, de concentration aussi intérieure. Alors attends, je prends le temps parce qu'il y a un truc qui est curieux aussi ici, c'est que tu vois, on a des canons là, on a des canons derrière, et là, j'ai l'impression de voir un boulet de canon. C'est trop intéressant et curieux. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un focus là-dessus. Ah, on me dit, tu vas exploser en fait des portes, mais des portes, plutôt des murs. Tu vas exploser des murs intérieurs bah, justement, qui t'emmuraient, qui t'emprisonnaient peut-être avant de manière inconsciente, donc des blocages. Il y a un grand travail aussi ici d'apprentissage par rapport à l'amour de soi. Il est possible aussi que on nous parle d'être un peu moins dans le mental et plus dans les émotions. J'ai l'impression que tu as envie de moins te, te barricader, te méfier, d'être dans une forme de protection, de qu'est-ce qui va m'arriver si je me lie avec cette personne, qu'est-ce qui peut se passer. Moins de prudence, voilà, j'avais pas le mot, mais je l'ai maintenant. Prudence. Pour certains, vraiment, ici, il y a l'envie par exemple, alors c'est symbolique en termes d'énergie, mais reprendre des études, vouloir se former à telle ou telle chose, découvrir de nouveaux domaines d'activité. Et en l'occurrence, ça va être bénéfique parce que ça va t'ouvrir justement aussi, toi, de nouvelles portes de compréhension spirituelle. Alors, quelques instants, je posais un truc. On va aller voir sur le plan sentimental maintenant. Vie amoureuse, qu'est-ce qui se passe? On a le 6 de coupe et le doute. Alors, plusieurs choses. Sur le plan sentimental, il est possible pour certains qu'il y ait des réminiscences du passé. Ça veut dire retour de certaines personnes avec qui il y avait eu de la distance ou avec qui il y avait eu aussi peut-être des conflits, enfin bon, des personnes du passé. Et justement, ça peut te mettre dans des doutes, dans tes interrogations. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'il ou elle a changé? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'y vais? Voilà. On va pas se mentir, hein, la carte de doute, il faut la prendre en compte. Pour la vie sentimentale, ça veut dire que tu te poses plein de questions. Plein de questions, tu es pas sûr de tes choix, pas sûr de prendre les bonnes directions, pas sûr, j'entends, de pouvoir accorder vraiment ta confiance aux autres, hein, donc sans parler de la personne qui revient, vous n'allez pas tous avoir des personnes du passé qui reviennent, mais en tout cas le passé, parce que le 6 de coupe ça nous parle du passé, a une influence sur l'évolution de ta vie
sentimentale pour 2023. Tu vois? Euh, comment te dire ça autrement? Bah, en fait, c'est simple, quoi. Tu peux te poser plein de questions, tu peux te remettre en question, tu peux te prendre la tête aussi, parce que dans ton passé affectif, bah, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ou alors aussi inversement, hein, ça peut être que justement il y a eu des belles histoires et en fait ces histoires sont terminées maintenant et puis toi, tu sais pas trop si tu aimerais recommencer quelque chose, refaire ta vie par exemple. Bon, voilà, on est dans ces énergies-là. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes aussi par rapport à ce que l'autre ressent vraiment pour toi. Mais on te dit aussi que c'est pas forcément fondé, hein, que là, on est sur quelque chose de mental. Est-ce que est-ce qu'il y a des peurs en fait? Il y a des peurs, c'est sûr. Donc ça fait que tu te poses beaucoup de questions et tu pourrais avoir le sentiment parfois d'être un peu perdu en fait, d'être un peu perdu, mais parce que vraiment, hein, là, le passé, il faut pouvoir le lâcher. Le passé, ce que tu as vécu, bonne ou mauvaise expérience, il influence beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ton présent et l'avenir sentimental. Il- Hmm. Ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre, pardon, parce que je connais pas ta situation, bah, pour le coup, personnelle, mais le message essentiel pour moi, il est là, en fait. Si tu doutes, c'est parce que t'es pas forcément vraiment à l'écoute intérieure de ton cœur. Ça nous ramène aussi à l'idée de l'amour simple. L'amour simple. Tu vois, comme quand on est enfant, on se pose pas tout un tas de questions. En fait, on aime la personne et puis voilà, même, je pense à ma fille, moi, qui a 6 ans, justement, et euh, à l'écouter, elle a plein d'amoureux, mais parce qu'en fait, il y a, comment dire, elle aime la personne, donc bah, elle dit, bah oui, je suis amoureuse. Voilà, elle aime la personne, mais c'est peut-être, elle l'aime bien, elle l'aime en tant qu'amie, mais elle se pose pas toutes ces questions, justement. Elle écoute juste parce qu'elle ressent l'attirance. Voilà, ça s'explique pas, en fait, c'est ça, tu vois, ça s'explique pas. Et ici, peut-être, ça peut nous dire tout à fait que tu vas avoir des rencontres, une personne qui va venir à toi, avec qui peut-être ça se passe de manière fluide, justement, c'est ce qui me vient là. Ça peut être très très simple, et en fait, tu vas te dire, mais mince, voilà, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce que là, on est aussi avec le site de couple sur de la douceur, de la simplicité, voilà, l'amour simple. Et peut-être que c'est pas ce que tu as connu, alors ça peut te désarçonner, un peu te dire, bah, ouais, est-ce que en fait c'est vrai? Est-ce que là c'est pas un peu trop beau pour être vrai aussi? C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de denier avec message. Alors, on voit que tu t'attelles, tu œuvres à trouver un équilibre, une forme d'équilibre, de stabilité dans ta vie professionnelle, peut-être aussi entre ta vie professionnelle et par exemple ta vie familiale, ta vie sentimentale. Euh, Il y a la possibilité peut-être d'avoir deux activités ou de devoir jongler. En fait, avec le 2 de denier, on jongle avec deux choses différentes. Donc ça demande de la concentration, ça demande ouais, avant tout de la concentration d'ailleurs qu'on retrouvait ici. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des bons partenariats. Tout ce qui va être
Voilà, contrat, partenariat, ce mot-là, c'est ce que j'ai. Partenariat, signature ici, ça va être favorisé. Je bois un petit peu. Alors, on me dit, professionnellement, tu recherches plus. Il y a, c'est dur à traduire. C'est comme si jusqu'à maintenant tu étais à la surface de quelque chose et en fait il y a quelque chose à aller chercher, à aller creuser plus loin, mais qui va t'apporter un plus. J'entends ça littéralement, mais je sais pas à quoi ça fait référence et comment te le traduire. Tu vas recevoir justement des messages, des synchronicités aussi. Il y a vraiment la présence des guides pour t'aider à trouver ta place, trouver un équilibre au niveau professionnel. Trouver un équilibre dans ce que tu donnes, dans ton investissement, et ce que tu reçois en termes de peut-être d'argent, en termes de reconnaissance. Ouais, en tout cas, c'est clairement cette recherche d'équilibre. Et de stabilité aussi, bien sûr. Équilibre et stabilité. Message, hein, message nous parle tout simplement de quand même de facilité au niveau de la communication, au niveau des démarches aussi, tout ce qui va être démarches, qu'elles soient administratives, contacter des entreprises, créer encore une fois des partenariats, des associations. Il y a quelque chose de très facile et bénéfique, constructif à ce niveau-là. Alors, on va voir maintenant quel est ton défi, les défis de manière générale pour cette année 2023 et ça peut aussi représenter des choses particulières, des événements marquants qui arrivent de l'extérieur. Alors, on a un 4 d'épée. Ah, et l'équité, tu vois, on retrouve l'équilibre ici. 4 d'épée et équité. Alors là, dans ton tirage, moi, on ne me parle pas d'extérieur. On ne me parle pas de... Alors, éventuellement, si. Quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est une énergie de guérison. De guérison qui va être directement liée d'ailleurs à ton côté professionnel, par les guides. Il y a... voilà, je ne peux pas te le dire autrement, mais il y a des influences, des énergies supérieures, angéliques ou des guides là, avec les ailes, qui sont qui vont t'aider, en fait, qui vont t'aider, tu vois, avec le yin et le yang, à trouver cet équilibre, équité. L'équité, je te disais aussi, entre donner et recevoir. Euh, donc, ce qui arrive de l'extérieur aussi, bah, justement, c'est cette harmonie. Personne n'est lésé dans l'histoire. Tu vois, il n'y a pas un gagnant, un perdant. C'est gagnant-gagnant, quoi, au niveau professionnel. Parce que tu seras de toute façon, je te vois pas forcément seul, je te vois vraiment dans un truc où tu es avec les gens, il y a de la communication importante, faut trouver justement une sorte d'harmonie, équilibrer les contraires, pouvoir se mettre d'accord, etc. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Donc ça, c'est un élément extérieur. Le défi, le défi, c'est de pouvoir t'écouter et savoir quand c'est le moment de te ressourcer. Tu vois, là, c'est la période de l'hiver, c'est l'hibernation. On va dire que là, le mot qui vient, c'est l'hibernation. Donc, savoir, dans ton équilibre énergétique, dans ta santé aussi, hein, physique, parce que ça va t'aider, et psychique, quand est-ce que tu as besoin de prendre du repos.
C'est ça le principal défi. C'est d'être conscient des énergies qui te traversent pour savoir quand est-ce qu'il faut lever le pied. Donc ça montre que tu vas être quand même très actif, notamment franchement sur la vie professionnelle. Ça, en fait, c'est que ça te demande beaucoup de concentration, d'être dans l'action au niveau professionnel. Après, c'est de manière générale, hein. C'est juste être à l'écoute et savoir aussi parfois arrêter d'être toujours dans ah tiens, je pourrais faire ça, dans des nouvelles idées, parce que la princesse d'épée au centre aussi, c'est vraiment une activité mentale qui est très présente, qui peut être très bénéfique aussi, mais on va un peu partout. Je vois quelqu'un qui sautille ici, qui est dans le mot trépitement. Non, c'est pas ça. J'ai un mot que j'ai, mais j'arrive pas à le sortir. C'est pas trépitement. Ah, peut-être impatience. J'arrive pas à savoir c'est quoi le mot. Trépiter d'envie, non, c'est pas du tout ça qu'on dit, je crois. Bref, tu auras compris, tu me diras dans les commentaires c'est quoi ce mot que j'arrivais pas à voir, parce que je suis à peu près sûr que le trépitement n'existe pas. Mais c'est un nouveau mot que j'invente. Voilà, donc savoir un peu souffler. On respire, on rééquilibre, on réharmonise tous nos corps énergétiques, tous nos chakras, et on arrête aussi peut-être un peu justement d'être dans cette activité mentale. Le 4 d'épée, c'est ça, on met le mental sur pause. Et voilà, on se repose aussi, besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer, hein, pour pouvoir retrouver l'énergie justement. Et pour finir, là c'était le défi, là maintenant on va être vraiment sur le conseil de tes guides pour cette année. Le soleil. Magnifique carte. Une arcane majeure. T'en avais pas jusqu'à maintenant. Non, le soleil. Et voyage. Alors, conseil. Et conseil, c'est... tu vois, c'est intéressant parce que là, dans le défi, on avait l'hibernation, et puis je t'ai dit, c'est se poser. Là, on retrouve quand même quelqu'un qui est dans une posture peut-être un peu de méditation, donc faire des méditations de pleine conscience, prendre du moment, parce qu'avec du moment pour soi, faire des voyages vers soi, voilà, des fois de temps en temps des voyages vers soi, et alimenter en soi ce soleil derrière, donc de l'énergie, peut-être de la joie, mais aussi une forme de paix intérieure. Le conseil, c'est aussi d'oser voilà, partager avec les autres, d'oser aller vers l'étranger. Avec le voyage, moi j'entends l'étranger, donc les personnes étrangères, faire des découvertes encore, hein, avec cette énergie. Ça va assez bien ensemble d'ailleurs, avec sa longue vue, et puis là la carte du voyage avec le bateau. Donc c'est ne pas trop anticiper, juste vivre le moment, les moments présents, savourer aussi ces moments de bonheur que tu vas pouvoir pleinement ressentir. Conseil, voyage, oser les aventures. Euh, tu vois, on a voyage, porte, donc aller au-delà, aller ouais, s'expatrier dans le sens symbolique. On, on est dans l'inconnu, on va dans l'inconnu, mais avec une forme de confiance et de joie, d'enthousiasme. Le soleil, c'est ça. C'est de la joie, cultiver de la joie et de l'enthousiasme pour essayer de nouvelles choses, pour découvrir, pour apprendre.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, partagez autour de vous, partagez aussi vos ressentis si vous le souhaitez dans les commentaires. Bien sûr, ça sera accueilli avec plaisir. Et pour ceux qui le souhaitent toujours, vous pouvez accéder, ça va arriver bientôt normalement, à des vidéos exclusives pour les membres. Donc vidéo générale, vidéo sentimentale spécifique et professionnelle. Voilà, ça peut être un complément d'information par rapport à tous ces tirages astrologiques. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour le coup, en vidéo. Salut, salut!